Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 avril 2021 et il y a 60 ans, le 12 avril 1961, volait le premier homme dans l'espace. Cet homme, quel est-il? Cet homme, qui était-il plutôt? Excusez-moi. Cet homme était Yuri Gagarin. Alors, pour faire très simple et très vite, Yuri Gagarin était un enfant issu d'une famille pauvre, de la Russie pauvre, et donc du peuple russe. Cet enfant avait donc un père et une mère qui étaient dans la pauvreté la plus totale. Sa mère essayait de cultiver des légumes dans un petit jardin en URSS. Et son père, lui, travaillait le bois, était charpentier. Voilà. Ça ne s'invente pas. Parfois, vous avez des héros qui ne viennent pas de la haute société, comme certains. Donc, Yuri Gagarin, lui, il avait un frère. Alors, son frère, il a eu quelques soucis, parce que, bon, je ne vous explique pas toute l'histoire, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures. Mais le frère de Yuri avait eu quelques problèmes avec un de leurs voisins qui occupait une terre. Et bon, ils avaient plus ou moins essayé de lui voler de la nourriture parce qu'ils avaient très faim. Et ce monsieur était un sauvage, il avait voulu faire du mal au frère de Yuri. Donc le frère de Yuri a eu un peu des soucis de santé après ça. Et Yuri, lui, donc, était un enfant qui était assez curieux et qui ne voulait surtout pas. Enfin, c'est pas qu'il dénigrait le métier de son père, parce que son père était charpentier, c'était un métier noble, puisqu'il faisait des charpentes pour des maisons, il construisait, parce que là-bas, en Russie, où il vivait, c'était des régions très pauvres, donc les gens vivaient dans des maisons en bois. Donc le père de Yuri arrivait à se faire un peu d'argent, pas trop, mais un petit peu, en aidant à construire des maisons en bois. Donc, il était charpentier. Et donc, il travaillait le bois. Donc, c'est quand même un métier noble. Mais Yuri, lui, il n'entendait pas de cette oreille. Lui, Yuri, il voulait apprendre. Il voulait aller à l'école. Son père, pas trop. Bon, c'est ce qui expliquera un petit peu la suite de l'histoire, parce que je vais vous parler d'un film que je vous conseille de voir en fin de vidéo. Donc Yuri, lui, est parti faire ses études. Je résume, hein. Il est parti faire ses études dans une école. Il est tombé dans une école militaire de l'aviation. Et il a appris à piloter. Bon, d'après les instructeurs de l'époque, alors c'est des témoignages historiques, hein, il savait très bien voler, il savait très bien faire le décollage, il savait très bien voler, sauf que l'atterrissage était un petit peu plus compliqué pour Yuri. Bon, voilà, mais ce qui ne l'a pas empêché d'être un très bon pilote quand même, et d'avoir été sélectionné parmi les hommes qui allaient devenir des cosmonautes et qui lui-même allait devenir un cosmonaute. Donc il a intégré le programme des cosmonautes pour justement faire ce premier vol de la part d'un homme russe, parce que vous savez, il y avait cette petite guéguerre froide entre les Américains et les Russes, comme quoi, qui irait le premier dans l'espace. Bon. Sauf que, bon, avant le vol de Yuri, les Russes, ils avaient quand même réussi pas mal de premières. Hein. Le premier satellite, le premier envoi d'animaux vivants, bon, certains ne sont pas revenus, mais bon, quand même, c'est quand même à mettre à leur effectif. Et là, Yuri, le 12 avril 1961, dans son vaisseau Vostok, parce que voilà, il s'appelle comme ça le vaisseau, à la base spatiale Baïkonour, qui décolla depuis là-bas, donc actuel Kazakhstan, donc parti
pour un voyage en suborbital, excusez-moi, de 108 minutes. Donc voilà. Alors, on pense que Yuri a été choisi déjà pour des raisons physiques. C'est-à-dire qu'il n'était pas énorme comme moi, il n'était pas grand comme moi, il faisait 1m58. Et donc, c'était à peu près la taille requise pour pouvoir monter dans le Vostok. Voilà. Donc, on pense qu'il a été choisi pour ça. Ça, par contre, les historiens savent. Et puis que c'était quand même un homme du peuple, que les Russes voulaient que ça soit un homme du peuple, parce que vous savez, l'URSS de l'époque, c'était l'URSS communiste, hein, donc c'était tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Donc, enfin, bon, après, on ne va pas rentrer dans les considérations politiques, je sais qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, c'était ça à l'époque, hein, voilà. Donc voilà, Yuri Gagarin s'envola donc pour ce vol suborbital, donc atteignit ce qu'on appelle la limite des 100 km, et donc la dépassa, vola pendant 108 minutes, et il faut savoir, une petite anecdote, c'est qu'il fut nommé commandant à ce moment-là. Il n'était pas du tout commandant avant. Il avait un grade dessus, en dessous, je crois qu'il était à peine sergent, un truc comme ça, et il a été bombardé commandant pendant ce vol. Voilà. Donc il est quand même revenu sur terre, vivant. Pour finir cette vidéo avec ça, Yuri est mort quelques années après d'un accident d'avion de chasse, justement, malheureusement. De toute façon, il n'était pas prévu par le Kremlin que Yuri reparte dans l'espace. Ça, c'était déjà signé par le Kremlin. Il ne repartirait pas dans l'espace. Il ferait un vol réussi. Déjà, il fallait qu'il soit réussi, mais bon, il l'a réussi. Pas deux. Donc voilà, c'était déjà écrit, c'était le héros de la Terre. Alors, bien sûr, cet exploit, on le met aux Russes. Mais il faut quand même comprendre que c'était un exploit de toute la Terre à l'époque quand même. Parce que c'est même que les Américains, ils n'étaient pas très contents que ce soit les Russes les premiers. Je peux vous confirmer que si vous regardez des documents de l'époque, qui ont été tournés par des journalistes du monde entier, et que même on a vu des réactions dans le monde entier, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, même les Américains, ils étaient quand même contents que ça se passe bien pour Yuri et que Yuri puisse revenir. Parce que c'était quand même une bonne nouvelle pour tout le monde, en disant, bah oui, on peut envoyer un homme dans l'espace et il peut revenir. Donc c'était quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc maintenant, pour finir cette vidéo, que je vais essayer de faire la plus courte possible, je vais quand même vous conseiller ce film. Alors je vous mettrai le devant et le derrière, là, je ferai les scans qu'il faut. Donc ce film, c'est la première mission vers l'infini, Gagarin, First in Space, donc c'est en anglais, hein. Mais alors je vous rassure, il est en Blu-ray, il est en français, tout, hein. Donc s'il y en a qui ne parlent pas l'anglais, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de lire les sous-titres, il est totalement en français. Et je vous le conseille, parce que c'est vraiment, voilà, je vous dis ce qui est marqué derrière, une super production, intense et captivante, incroyablement spectaculaire. Donc c'est l'histoire, hein, une fabuleuse aventure humaine et technologique. Pour la première fois, un homme voyage dans l'espace et contribue à l'extraordinaire accomplissement du rêve de l'humanité. Donc je vous le conseille, il est tout public, c'est un film, alors c'est un film, mais moi je le qualifierais de docu-fiction parce qu'il est vraiment détaillé. Voilà, j'en finis avec cette vidéo, je vous le conseille celui-là. Aujourd'hui, on peut dire à nos amis russes, joyeux anniversaire donc pour cet exploit que vous avez réussi en 1961, le 12 avril 1961, avec Yuri Gagarin à bord du vaisseau Vostok. Voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Je tenais à la faire. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous, le masque bien sûr. Je voulais quand même vous faire une petite annonce. Demain, la vidéo, ce ne sera pas celle que j'avais prévue. Je vous avais dit que je vous ferai la vidéo d'explication pourquoi j'avais dû quitter un petit peu YouTube pendant un moment. Elle sera prévue pour mardi prochain. Pas mardi demain, mardi prochain. Donc voilà.
Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, mettez le masque, les distanciations, tout ça. Et puis, si vous pouvez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Voilà, je vous le dis, c'est tout. C'est comme vous voulez après, attention, hein. Je force personne. Voilà, merci, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!